applaudit encore s'il vous plaît. Ce sont des frères qui se retrouvent. Merci M. Kaka. Merci pour tout ce que vous avez fait pour bien sûr les volontaires. Et c'est parti. On écoute son mot. Je suis très ému aujourd'hui. Très ému. Monsieur le ministre, ancien gouverneur qui nous a accompagnés quand on faisait le tour du Sénégal pour faire accepter le volontariat, Zakaria, vous étiez encore à l'époque à Louga. Madame la directrice du ministre de l'Éducation, mon jeune frère Guiro, secrétaire général de la CNTS, je rappelle que j'ai fait mes études à Gaston Berger. Mon grand frère était mes condisciples. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire et ce compagnonnage que vous avez eu avec Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS. Juin 1995, le lancement du projet des volontaires dans un contexte controversé. Nous couple Sarolo. Nous donnons le ministre de l'Éducation. L'éducation de base. Devra trouver les stratégies pour arrêter le déclin de l'éducation de base dans notre pays. Le Sénégal avait participé à la conférence mondiale sur l'éducation pour tous en 1990 et tous les pays membres avaient pris la décision de tout faire pour régler la question de l'enseignement élémentaire. Malheureusement, de 1990 à 1995, le taux de scolarisation qui devait monter chaque année, le Sénégal perdait 2 points, ce qui n'arrive qu'à des pays en guerre. C'était une honte pour le Sénégal, le pays de chez Anta Diop, le pays de l'école Sénégal, que l'éducation primaire dégringole chaque année perd 2 points au niveau du taux de scolarisation. Voilà dans quel contexte le projet des volontaires est né. Les premiers qui ont cru, c'est vous, les jeunes. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Ce sont mes enfants, hein, comme vous me le disiez. Tout au niveau du ministère, ce sont tes enfants. J'ai dit oui. Et dans mon territoire, à travers le pays, je parcourais chaque année les 45 départements et je réunissais en CDD et ensuite je retrouvais les volontaires. Ce que je leur disais, je rêve du jour où quand j'aurai pris ma retraite, je vais me promener dans les bureaux, je vais trouver des directeurs anciens volontaires, des inspecteurs anciens volontaires, des professeurs anciens volontaires. Vous ne me croyez pas à l'époque. À l'époque, quand je le disais, c'était un rêve inaccessible. Ils me disaient non, ils le diraient pour nous avoir. Aujourd'hui, l'histoire est là. Vous êtes directeur national. Il y en a même parmi vous des ministres. Vous êtes à l'Assemblée. Vous êtes des directeurs, des inspecteurs. Quand en septembre, j'ai parcouru les 14 régions dans la préparation d'un lancement d'un projet d'introduction de l'entrepreneuriat dans les 14 régions, partout où je passais, je trouve des anciens volontaires devenus inspecteurs. C'était émouvant. Et je vous disais, à l'époque, en 95, 96, il arrivera un moment où le système éducatif sera entre vos mains. Personne ne m'a cru. N'est-ce pas aujourd'hui? Souleymane Diallo, c'est mes enfants. La première structure que nous avons mise ensemble avec vous, c'était l'amicale. Avec le premier président Bousso. Après lui, c'est Ngem qui est venu. C'est vous qui avez hérité de l'amicale qui est devenu syndicat. Pour la petite histoire, donnez-moi cette occasion aujourd'hui. C'est la seule occasion que j'ai peut-être. Actuellement, j'ai 74 ans. Quand on lançait ce projet en 1995, les syndicats qui étaient là
disait que c'était un projet de la Banque mondiale. La réalité, c'était un projet conçu par des Sénégalais, conçu par les enfants du Sénégal, qui ont décidé de relever le défi de l'éducation sans compter au bailleur des finances, en comptant exclusivement sur le budget du Sénégal. Il fallait maîtriser ce secteur-là, pas par des financements étrangers, par le budget de l'État. La Banque mondiale, pendant 3 ans, je vous le dis aujourd'hui, a combattu le projet des volontaires. Je vous le dis aujourd'hui. De 1995 à 1996, j'ai encore dans les archives, été contre le projet des volontaires. Et quand j'entendais à l'époque les syndicats dire c'est le projet de la Banque mondiale, ça ne faisait rien. On l'a appelé projet, mais tout est financé par le budget de l'État. C'est ça également notre souveraineté. Il y a des bailleurs qui nous ont appuyés. L'ACDI nous a aidé à organiser le premier concours. L'ACDI qui a couru. Ensuite, après les générations. On avait en ce moment, on était en 1995, il n'y avait pas de budget. L'État n'a plus de budget d'argent. Donc, l'ACDI est venu pour l'organisation du concours. L'UNICEF est venu pour nous aider à organiser la formation et avec son financement qu'on a confectionné vos premiers documents. Quand on a terminé, pour mettre en place la mutuelle, c'est la coopération française qui a mis en audition 150 millions pour démarrer le projet la mutuelle de santé des volontaires. La Banque mondiale, il n'y avait pas un seul sou. Parce que la banque était contre le projet. C'est 1 an après, lorsque la DEPRE a fait son enquête statistique pour voir comment le taux s'est comporté, en 1 an, les volontaires que vous étiez, les 1200 volontaires, vous avez fait bondir le taux, qui non seulement n'a pas reculé, mais a augmenté 2-3 points de plus. C'est à ce moment que la banque est venue dire ah, ça bouge. Et quand la délégation est venue pour rencontrer le ministre Ndoye, il a dit je ne vous reçois pas. C'est moi qui ai demandé l'autorisation au ministre de recevoir la banque. Et c'est comme ça que la Banque mondiale est venue pour nous dire qu'est-ce que vous voulez. Je prenais des bus à l'époque pour aller au travail. J'ai dit que je n'ai pas de véhicule. Chaque fois que je vais en tournée, c'est Loum, le ministre, qui me trouve un véhicule pour aller faire ma tournée. Je n'ai pas de véhicule. Quand je descends, je prends les bus. Il dit je donne ça. J'ai dit ensuite, nous avons fait 1 an. Le projet est controversé. Il faut qu'on ait une étude pour voir quel sont les forces et les faiblesses. C'est comme ça qu'il y a eu la première étude. C'est cette étude qui a permis d'avoir une nouvelle étude pour vont devenir les volontaires 4 ans après. Et c'est à ce niveau également, je me dis aujourd'hui, où Kalidou a joué un rôle particulièrement important. Kalidou Diallo, il faut le dire. C'est toute l'histoire, monsieur le ministre, excusez-moi un moment. Lorsqu'on a élaboré l'étude, les termes de référence de l'étude qui doit déterminer comment devenir les volontaires 4 ans après, le consultant a été choisi, la Banque mondiale a validé, en réunion de coordination avec le ministre Ndoye, Loum et ses collaborateurs, j'ai dit en tant que directeur, je vous demande de m'autoriser à associer aux consultants les organisations syndicales à raison de 2 experts par syndicat. Tous les ministres là ont dit qu'il n'est pas question, ces syndicats sont opposés. On va aller à un blocage de cette étude. J'ai supplié, et à un moment donné, le ministre n'était pas tellement convaincu, mais l'homme m'a dit ah, Yaya, tu prends la responsabilité, j'ai dit je prends la responsabilité. C'est ainsi que le ministre a écrit au syndicat pour demander au syndicat, chaque syndicat d'envoyer 2 experts pour travailler avec le consultant pour élaborer les stratégies permettant de trouver un avenir pour les volontaires. C'est dans ce contexte que Khalid est venu, Souleymane est venu, Khalid Diallo, il est venu, et c'est lui qui a le plus travaillé dans cette commission, et c'est la raison pour laquelle, depuis lors, il s'est attaché au projet, parce que lors de la rencontre de Thiès, pour déterminer l'avenir des volontaires, c'est lui qui a négocié avec les volontaires
qui avait boudé pour leur demander de venir. Donc il a joué un rôle particulièrement important. Donc, je voudrais terminer par ceci. Le Sargal de Diallo aujourd'hui doit être un prélude pour un autre Sargal. Ce Sargal, ce sera surtout Souleymane, mais ce Sargal sera tous ces volontaires qui, en 1995, ont accepté de payer l'impôt du temps pour permettre à leur pays de résoudre le problème de l'éducation. J'en ai parlé cette année avec votre organisation syndicale. J'en ai parlé avec la mutuelle. Il faut qu'on ait une journée de Sargal pour montrer qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays-là. Il faut qu'on le sache. C'est vous qui avez apporté cette évolution du Sénégal qui a permis d'avoir des classes partout. C'est grâce à vous qu'il y a eu des collèges de proximité. C'est grâce à vous qu'il y a aujourd'hui des universités dans les régions. Parce que c'est vous qui avez fait le développement. Mais la mutualité de santé n'existait pas au Sénégal. C'était les PMI, M. Guido. Et à l'époque, quand j'ai rencontré Madia, pour lui dire que nous voulons trouver un système pour les volontaires, il m'a dit ne prenez pas les PMI. Inventez autre chose, mais sauf ça. Mais c'est vous qui avez créé la mutualité au Sénégal. C'est vous les pionniers. Il faut qu'on le sache. Les ASP là, c'est des volontaires. Mais c'est vous qui avez permis cela. Donc il faut que les volontaires, qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays qui a permis à ce pays, sur tous les plans, d'avancer. Ça, il faut que cette journée, et les organisations, la mutuelle et les syndicats l'ont accepté. J'espère que les nouveaux secrétaires généraux qui sont là vont se concerter avec la mutuelle pour voir quelle est la solution, à quelle date il faut prendre peut-être l'année prochaine. J'en ai parlé au ministre André Sonko, à Mondoundoué, à Mamouna Massa, j'en ai parlé à Kansoumbali, j'en ai parlé à Kalidou. Tous, on salue cette initiative pour qu'il y ait ce jour-là où tous on sera là avec Ablaye Diallo, Lamine Diallo, qui a joué un très grand rôle, n'est-ce pas, dans la création du projet. Cette journée de Sargal, j'espère, Souleymane, le président d'honneur, vous allez travailler avec les organisations syndicales, avec la mutuelle, pour qu'en 2024, au sortir des élections, ou en 2025, ce sera les 30 ans du projet, de l'anniversaire du projet, qu'on puisse avoir cette journée de Sargal, que l'État, le pays doit vous rendre pour ces services rendus. Je vous remercie. Merci.